enchaîner juste par une démonstration de pliage du drapeau national. On va vous montrer donc comment on doit gérer, comment on doit plier le drapeau national. Et je pense que ce sera fait par... Donc à chaque lundi de chaque mois, à chaque début de lundi de chaque mois, donc il y a donc des séances de levée des couleurs qui se passent au niveau des établissements. Donc aujourd'hui, donc on va vous montrer comment on doit tenir, donc comment on doit donc gérer un drapeau national. Monsieur le commandant de brigade. Bien. Nous allons vous montrer comment est-ce que l'on doit plier le drapeau national. Je suis le maréchal de logis chef Babacar Diouf, adjoint commandant de la brigade de Guinguinéo. Donc on va d'abord de la levée des couleurs, puis du pliage, comme l'a si bien dit M. Lo. Donc pour hisser le drapeau, il faut faire de telle sorte que l'étoile prend cette position, comme vous l'avez vu sur l'image. Donc si vous faites le contraire, si vous faites comme ça, c'est pas bon. Vous avez vu? Donc toujours l'étoile doit prendre la direction vers le haut. Et pour le pliage, donc le verre doit toujours être au-dessus. Donc d'habitude pour hisser le drapeau, il faut 2 personnes pour pouvoir bien le plier. Comme ça. On prend la direction. Ça dépend là où on doit le déposer. On continue. Donc c'est comme ça qu'on peut faire. C'est la raison pour laquelle, non, ça c'est l'armée. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette position. Parce que l'armée, c'est la gendarmerie et l'armée. Et si c'était uniquement pour la gendarmerie, c'est le rouge que je vais mettre dessus. Voilà, comme ça. Oui. En haut. D'accord, donc si c'est la gendarmerie, c'est le vert qui est en haut. C'est le rouge qui est en haut. Et si c'est l'armée, c'est le vert qui est en... Voilà. Donc chaque corps a sa spécificité. Je voulais aussi apporter quelques éclaircissements par rapport au fanion. Donc le drapeau, ça communique. Le drapeau communique. Tout récemment, vous avez vu, on a mis les drapeaux en berne pour manifester que la nation toute entière est éplorée lorsqu'il y a eu 11 bébés qui sont décédés. Donc le drapeau aussi est un signe de communication. C'est un signe de communication. Si vous allez au palais, par exemple, si le président de la République est absent, il y a un petit fanion, on met sous le grand drapeau. S'il est absent, on ne met pas le fanion. S'il est présent, le fanion est là-bas pour montrer qu'il est présent. Bon, donc, juste cette petite exercice-là, je devrais partager. Voilà, merci beaucoup, monsieur le commandant. Merci beaucoup de la démonstration, oui. Montrer que les élèves doivent mettre le vert au-dessus. Okay. Donc, au niveau de nos écoles, nous, on met le vert, pas le rouge en haut. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Aussi, le drapeau est à respecter parce qu'on voit d'habitude des gens qui jouent avec le drapeau. C'est pas bon. Même les chefs de quartier, vous hissez le drapeau, vous laissez là-bas continuellement, c'est pas bon. Même s'il pleut, quelqu'un doit partir rapidement descendre le drapeau. Ça ne doit pas rester sous la pluie. C'est bon.
Voilà, donc à bon entendeur, salut, hein, les directeurs d'école. Voilà. Voilà, merci beaucoup. On dit non à la. Voilà, donc répétez fois, on dit non à la corruption. Très bien, oui au. Encore. Oui au civisme. Non à la. Bien, oui au civisme. Non à la corruption. Encore. D'accord, donc vous avez très bien appris. Hein? Merci. Vous voyez que vraiment, l'histoire de ce drapeau-là est tout un cérémonial. Donc c'est tout un cérémonial pour lever les couleurs d'abord. Il ne faut pas laisser le drapeau traîner par terre. Donc on le met sur l'épaule quand on lève les couleurs. N'oubliez surtout pas. Et le commandant de brigade vient de dire que le drapeau communique. Très important. Quand vous voyez quelque part un drapeau en berne, ça veut dire élevé jusqu'au milieu du mât et suspendu là-bas, ça veut dire qu'il y a un deuil, effectivement. Quand vous voyez également à la décoration des athlètes, un drapeau qui monte plus haut que les deux autres, c'est le drapeau de l'athlète qui a la médaille d'or, d'accord? Et l'athlète qui a la médaille d'argent viendra après et la médaille de bronze au-dessous. Donc voilà un tout petit peu quelques messages que véhicule le drapeau national. C'est une chose que l'on doit respecter. Dans nos établissements, il y a la levée des couleurs qui est organisée une fois par semaine et en fin de semaine également, on descend le drapeau avant de passer le week-end chez nous. Donc c'est très important. Et à chaque fois que vous voyez quelque part ce cérémonial-là, vous devez rester debout, ne plus bouger jusqu'à la fin du cérémonial avant de poursuivre votre chemin. Donc, quand vous voyez quelque part des gens en train de lever le drapeau ou de le descendre, vous devez rester immobile jusqu'à la fin de ce cérémonial avant de poursuivre votre chemin. Donc, c'est très important, le drapeau qui est un symbole national. Chaque État, chaque pays a un drapeau qui lui est propre et qui permet de l'identifier un peu partout. OK? Quand vous allez à l'étranger, si vous voyez quelque part frotter le drapeau du Sénégal, vous pouvez vous dire que là, ça doit être l'ambassade du Sénégal dans ce pays-là, parce que c'est ce drapeau-là qui représente notre nation. Voilà, merci beaucoup As, merci beaucoup aux élèves également. Et vous savez que la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui était programmée il y a cela une semaine. Déjà le 4, nous devions être là pour dérouler cet événement. Malheureusement, il y a eu cet événement tragique qui a endeuillé le pays et qui a occasionné le report de ce panel. Aujourd'hui, on est réunis, on a la chance de recevoir parmi nous le coordonnateur général du Forum civil, M. Birahim Seck, qui est là, activité du Forum civil. Donc, nous avons également le représentant de Madame le Préfet qui est malheureusement empêchée. La semaine passée, elle devait être avec nous. Aujourd'hui, elle est empêchée. Madame le Préfet, elle est représentée par l'inspecteur de la jeunesse, M. Faye, qui est également présent. Voilà, nous avons également parmi nous le premier adjoint à Madame le maire de la commune de Guinguinéo, M. Pape Demba Diop, qui est ici également présent et qui représente Madame le maire qui est empêchée, retenue à Dakar. Nous avons également les panélistes qui doivent dérouler aujourd'hui la conférence. Parmi eux, il y a bien sûr le représentant de Madame le Préfet qui va également, en tant qu'inspecteur de la jeunesse, dire sa partition. Il y a également le chef de service des eaux et forêts qui est également là, qui va dérouler une partie. Et il y a également parmi nous l'inspecteur départemental de l'éducation. Parler de ce thème-là, de ce thème qui nous est aujourd'hui proposé. Quelle éducation citoyenne pour un patriotisme actif au service de la République? Vous allez prendre note, vous aurez à poser des questions à ces panélistes. La parole au représentant de Madame le maire de la commune pour un mot de bienvenue. En œuvre du programme d'activité retenu entre le Forum civil et la commune de Guinguinéo, la section locale nous appelle aujourd'hui à l'éducation citoyenne de notre jeunesse. Je tiens ici, au nom de Madame le maire et de tout le conseil municipal,
à souhaiter la bienvenue à tous et à réitérer nos remerciements les plus sincères au Forum civil qui nous accompagne depuis 2009 dans notre quête d'équité, de transparence et d'éducation citoyenne des populations. Choix ne peut être plus judicieux quand on veut changer le monde que de passer par les enfants. Ceci justifie la pertinence du choix de votre cible d'aujourd'hui, les 200 élèves du moyen secondaire. Monsieur le représentant du préfet, monsieur le coordonnateur national du Forum civil, messieurs les panélistes, mesdames, messieurs, chers invités. Le thème intégrité, jeunesse et intégrité est la question de recherche d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelle éducation citoyenne pour un patriotisme actif au service de la République suscite en moi beaucoup de réflexions. En tant qu'éducateur, je ne retiendrai que deux. Le premier, c'est l'intégrité en milieu scolaire. Et le deuxième, c'est la jeunesse et la corruption. Pour m'adresser à vous, chers élèves. L'intégrité en milieu scolaire doit être perçue comme un ensemble de valeurs et de compétences permettant de promouvoir le bien-être de chacun ainsi que les bonnes pratiques dans le cadre de l'enseignement, de l'apprentissage et de l'évaluation. Elle est influencée et déterminée par divers facteurs dont la pression exercée par les pairs, la culture, les attentes des parents, les personnes faisant figure de modèle et les compétences enseignées. Il est probablement plus simple d'expliquer aux jeunes élèves que vous êtes en quoi consiste le manque d'intégrité en milieu scolaire, en faisant directement référence au plagiat, à la collusion et à la tricherie lors des examens. Pour ce qui est de la jeunesse et de la corruption, je fais bien ce que Transparency International a mis dans sa page. Je cite: construire une nation transparente, responsable et ouverte à tous nécessite la mobilisation durable des citoyens engagés dans la lutte contre la corruption. Faire des jeunes, le plus tôt possible, une partie prenante impliquée dans ce combat permet de faire évoluer les États et les pousse à développer une société fondée sur l'éthique et l'intégrité, refusant la corruption et l'injustice. Monsieur le représentant du préfet, monsieur le coordonnateur du Forum civil, mesdames, messieurs, chers invités, nous sommes sûrs de la réussite de cette activité d'aujourd'hui, car l'expertise des panélistes n'est plus à démontrer. Pape Serigne Ba, qui va prononcer également quelques mots, qui va présenter cette section. À sa suite, il y aura la présidente du SICA du lycée Khassim Mbacké, qui va également prononcer quelques mots. Par la suite, nous donnerons l'occasion au coordinateur général du Forum civil du Sénégal, M. Birahim Seck, de nous présenter les TDR de cette activité. Par la suite, au nom de Madame le Préfet, l'inspecteur de la jeunesse va ouvrir officiellement donc cette cérémonie et ce sera au tour des panélistes donc de nous présenter ce qu'ils nous ont apporté. À leur suite, bien évidemment, il y aura un petit débat. Si vous avez des questions à leur poser, prenez note durant leur exposé. Vous leur poserez ces questions et ils nous apporteront leurs réponses. Par la suite, il y aura une animation culturelle. Une animation, vous allez voir que c'est très intéressant.
Elle vient de Dakar, elle dit, elle va nous faire donc une démonstration de son talent connu de tous. Donc nous allons sans plus tarder passer la parole à M. Pape Serigne Ba. Représentant de Madame le maire, Monsieur le coordonnateur général du Forum civil, Messieurs les chefs de service des eaux et forêts, de la jeunesse et de l'éducation. Également, je salue la délégation qui accompagne le coordonnateur général. Certainement, il va y revenir pour tous ceux qui l'accompagnent. Je crois qu'ils ont fait une forte mobilisation pour venir à Guinguinéo. Nous saluons également la délégation qui accompagne Monsieur le maire par rapport à cette cérémonie. En fait, ils n'ont pas de présenter la section, mais c'est surtout des mots de remerciement que je vais véritablement prononcer. Vous aurez compris aujourd'hui que je suis très ému et très fier, ému d'avoir pu mobiliser autant d'élèves dans un contexte extrêmement difficile, fier d'appartenir à une structure qui véritablement accompagne les Sénégalais par rapport à la citoyenneté, par rapport au civisme, par rapport à la lutte contre la corruption. C'est pourquoi présenter, cher, la section du Forum civil, c'est véritablement présenter le Forum civil au niveau national. Tout ce que nous faisons au niveau local, véritablement, nous l'inspirons, nous le tirons du niveau national et managé de main de maître par le coordonnateur général, M. Birahim Seck. Et je voudrais véritablement le remercier très sincèrement au nom de la section de Guinguinéo. Déjà, aujourd'hui, il a montré véritablement la place qu'il donne à cette section en se déplaçant véritablement avec une délégation très étoffée. Et je voudrais, M. Seck, vraiment vous remercier. Au nom de toute la section, véritablement, au nom également des élèves qui sont la cible, comme l'a dit M. le maire, en tout cas des autorités de Guinguinéo, et particulièrement des autorités qui sont présentes aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. C'est ça qui fait ma fierté. Mon émotion, c'est tout simplement par rapport au thème développé, par rapport véritablement à la cible, par rapport au contexte que nous vivons, au contexte d'incivisme, au contexte où les gens font du n'importe quoi. Je crois que c'est l'occasion également de tenir un langage véritablement de vérité, un langage très clair aux élèves qui sont ici présents. Et que ces élèves sachent qu'ils seront des relais par rapport à ceux qui sont restés au niveau de leurs établissements, au niveau de leurs écoles. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas réunir tous les élèves de la commune. Encore que vous avez vu aujourd'hui, la salle s'est avérée très petite. Mais quand même, nous espérons sur vous pour démultiplier ce que nous allons faire ici, pour que ceux qui sont restés, ceux qui ne sont pas venus, puissent être au même niveau d'information. Donc, je disais tantôt des remerciements véritablement à Madame le préfet, véritablement du département de Guinguinéo. Je crois que n'eût été le renvoi, c'est elle-même qui allait être ici pour présider également, pour assurer la modération de ce panel. Il a envoyé également son chef de service, que je salue au passage, Madame Nguenar Mbodj, depuis le début, véritablement adhéré véritablement aux idéaux du Forum civil, parce qu'elle est véritablement consciente que le Forum civil roule véritablement pour la citoyenneté, roule pour le Sénégal également. Toute autorité avertie travaillerait véritablement avec le Forum civil. Remerciements également au chef de service qui accompagne Madame le préfet. Je voudrais véritablement citer M. l'inspecteur départemental de l'éducation et de la formation qui a affrété les VNL avec l'expertise qui a été choisie ici par rapport à l'expérience de l'IF, l'engagement des eaux et forêts, mais également l'expérience de mon ami, l'inspecteur de la jeunesse. La commune. Monsieur le coordonnateur général du Forum civil, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, camarades élèves, très chers invités, c'est pour moi un réel plaisir de saisir l'occasion qui m'est aujourd'hui offerte pour m'adresser à cette auguste assemblée. Je voudrais d'emblée vous exprimer toute la reconnaissance du club d'intégrité et de la citoyenneté active, du lycée Hassim Baké, que j'ai l'honneur de diriger. Pour avoir rehaussé de votre présence ce panel qui nous réunit. En 2 années scolaires d'existence, notre club, qui n'en est d'ailleurs pas à sa première activité, loin s'en faut. Depuis l'exposé sur les mesures barrières face à la COVID-19, à l'activité des génies en herbe, en pensant par l'atelier sur la protection des biens communs naturels, l'amour et la défense de la patrie, sans oublier les conférences sur la corruption et sur l'influence des réseaux sociaux à l'école. Le partenariat entre notre lycée et la section du Forum civil a été tout bénéfique pour nous les apprenants.
C'est aussi l'occasion pour moi de remercier le point focal SICA, le principal Cheikh Tidiane Diop et ses collaborateurs. Et ses collaborateurs, M. Salou Sek, Doudou Dem et Aslo. Ces remerciements s'adressent à tous les membres du Forum civil, de la base au sommet. Ils s'adressent également aux autorités académiques de notre lycée et des collèges qui ont eu à nous accueillir chez eux dans le cadre de notre sortie de sensibilisation. Je ne saurais terminer sans souhaiter que ce partenariat fécond soit perpétué parce que les élèves en ont besoin. La jeunesse en manque de repères en ont besoin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Vive le SICA! Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est dans le cadre d'un partenariat entre le Forum civil et le ministère de l'Éducation nationale. Et nous avons eu la chance d'être accueillis par une administration très réceptive, celle du lycée Hassim Baké. Cette administration qui nous a facilité notre travail sur place. Nous avons pu donc dérouler de nombreuses activités comme elle vient de les... Nous sommes venus ici pour apprendre des élèves de Guinguinéo, pour apprendre du travail qui a été réalisé par les différents SICA du département de Guinguinéo. Je pense que l'essentiel a été abordé tout à l'heure par le coordinateur de section, M. Serine Ba, que nous cessons d'encourager, également de féliciter. Je pense qu'aujourd'hui, l'honneur revient aux différents panélistes. Comme on l'a dit tout à l'heure en haut, nous sommes venus pour écouter le lieutenant Mané. Nous sommes venus écouter également M. Ousmane Ba, mais également M. Mambiram Faye, du contenu de leur exposé sur la citoyenneté. Parce que nous souhaiterons aujourd'hui que les élèves sortent de cette salle armés de dynamisme basé sur la citoyenneté, sur le civisme, mais également avoir conscience que le pays doit se bâtir, le pays doit se faire avec le concours. Et que vous faites partie également du Sénégal, vous faites partie de la jeunesse qui doit construire le Sénégal, vous faites partie de cette jeunesse qui doit construire l'Afrique, mais vous devez compter également pour le monde. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de bavardage comme nous avons l'habitude de le faire, mais nous allons écouter l'ensemble des panélistes et au finish, nous reviendrons également sur les remerciements, surtout à l'endroit de la section de Guinguinéo. Mais tout d'abord, je m'en vais vous présenter l'équipe qui m'a accompagné depuis Dakar. C'est une équipe composée principalement de membres du bureau exécutif du Forum civil, mais également de coordonnateurs de section, parce que nous sommes dans une dynamique d'inclusion, dans une dynamique de participation. Il faut impérativement que tous les départements, toutes les sections du Forum civil puissent parler le même langage et aborder également les questions au bénéfice de l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes venus avec M. Maliki, connu de tout le département de Guinguinéo, vraiment, et de la diaspora également. Un réseau qui est sollicité souvent par même les chefs de service de l'administration de Guinguinéo. Donc c'est l'occasion également pour nous de le féliciter, qui est un partenaire du Forum civil. Merci beaucoup, donc, coordinateur. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole au représentant de Madame le Préfet. Monsieur le coordinateur général du Forum civil, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Monsieur le commandant du brigade de la gendarmerie de Guinguinéo, Monsieur le chef du secteur des eaux et forêts de Guinguinéo, Monsieur le coordinateur de la section Forum civil de Guinguinéo, Monsieur le maître de cérémonie, Monsieur Serif Sey, et l'acteur de la citoyenneté, Mesdemoiselles, Messieurs, les membres du comité d'intégrité à la citoyenneté active, Mesdames, Messieurs les invités, en vos titres, rangs et qualités,
je voudrais, au nom de Madame le Préfet, vous montrer la satisfaction que l'administration de Guinguinéo a d'abord pour l'initiative qui nous réunit aujourd'hui à travers cette activité, mais me réjouir pour le choix du thème qui, vous l'avez déjà dit dans vos différents propos, est un thème d'actualité, parce que quand on parle d'éducation à la citoyenneté, quand on parle d'intégrité, quand on parle de patriotisme actif, là je pense que nous sommes dans la chose. Pour cela, Monsieur le Coordinateur général, nous voudrions bien féliciter la section Forum civil de Guinguinéo pour son engagement. Cela ne nous surprendrait pas, connaissant la personne de son coordonnateur. Et cela leur vaut la participation à des réunions du comité départemental de développement. C'est pour dire que l'administration compte aussi sur le Forum civil pour le développement du département de Guinguinéo. Ceci étant, au nom de Madame le Préfet du département, je voudrais déclarer ouverts les travaux qui nous réunissent aujourd'hui et souhaiter plein succès aux panélistes et souhaiter que les élèves sortent de cette salle grandis de par leur comportement. Je vous remercie. Le général du forum va assurer la modération de ce panel. Donc je vais faire avec moi non à la corruption. Oui à la citoyenneté. Oui au patriotisme. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le coordinateur. Il était là, tout en sueur. Préparez un añ dégg nga waaw ñu sant Guèye ñu sant Diaw am ngeen fi añ dégg nga voilà donc sans plus tarder on va démarrer les sessions. Les spécialistes, les experts autour de la table vont vous entretenir de la question qui est relative à la citoyenneté, mais également au patriotisme actif, pas au patriotisme de salon ou bien au patriotisme passif, mais un patriotisme actif au service de la République. Et pour introduire ces différents thèmes, nous aurons M. Mame Biram Faye, chef de service départemental de la jeunesse. Nous aurons également le lieutenant Fokina Mané, qui est également le chef de service départemental des eaux et forêts. Également, nous aurons M. Ousmane Ba, inspecteur départemental de l'éducation et de la formation. C'est vrai, le temps est court, mais nous espérons avoir l'essentiel de nos propos qui vont alimenter vos esprits. Et comme l'a dit tout à l'heure l'inspecteur, et pourrait sortir renforcé de la culture de la citoyenneté, du civisme, de la transparence, de la redevabilité, mais également surtout de bonne gouvernance. Sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Mame Biram Faye pour les premières 10 minutes. Les 10 autres seront consacrés au lieutenant Fokina Mané. Les 10 dernières également seront... Chef de service, partager avec vous sur le thème « Quelle éducation citoyenne
pour un patriotisme actif au service de la République. À la lumière du thème, il convient de discuter autour de l'éducation. Là, je me verrais un peu mal, ayant l'inspecteur de l'éducation et de la formation à mes côtés, mais néanmoins, partir de Durkheim, Émile, selon qui l'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Vous comprendrez sans doute que chez nous, cela peut être assimilé à l'éducation reçue au sein de la famille. Rappelez-vous un peu, pour les anciens, des contes que les grands-parents racontaient à leurs petits-fils et petites-filles, et à l'heure actuelle, des anecdotes que les parents racontent à leurs enfants. Comme dit, quelqu'un disait, l'éducation n'a pas besoin d'université. Les valeurs s'apprennent à la maison. Cela renforcerait Durkheim, qui disait, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que l'éducation, c'est comme si on transmettait quelque chose de génération à génération, mais c'est dans la vie en général. Ça, vous le comprendrez, alors que selon le dictionnaire Larousse, c'est un ensemble de connaissances acquises dans un domaine donné. Je ne vais pas aller loin dans ça, parce que l'inspecteur de l'éducation et de la formation est là, mais les connaissances dont nous avons fait allusion ici peuvent se traduire sur le plan intellectuel, ce qui ferait appel à la culture de l'excellence. Quand on parle d'excellence, l'excellence étant une valeur olympique qui consiste à donner le meilleur de soi-même. Nous saurons que dans toute activité, le jeune est appelé à donner le meilleur de soi-même pour aller de l'avant, que ce soit de par son comportement. Nous avons l'habitude d'entendre les gens dire « Bo baxé doomi ñepp nga, bo boné say wajur de sak yow ». Donc c'est dire que de par le comportement que nous avons, nous sommes appréciés. Ici, nous attirons l'attention de tout un chacun donc sur son comportement pour être parmi les meilleurs, de par son accoutrement même, de par sa façon de marcher. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui se mettent en pantalon, le caleçon d'or. Le plus souvent, vous entrez dans une maison, le père de famille, il vous regarde d'un œil pas agréable. Donc, il faudrait qu'on sache nous comporter de par notre accoutrement pour être parmi les meilleurs. À chaque fois qu'on voit quelqu'un qui s'habille correctement, ah mais il est élégant, ah je l'aime bien. Donc ça, c'est des exemples que nous devons suivre et nous en avons. Je n'irai pas loin. Ces connaissances peuvent être aussi traduites sur le plan culturel. Donc, à travers des activités liées à la création, la production, la distribution, la consommation dans les domaines de la musique, du théâtre, de la danse, des arts visuels et des programmes radio et télévision. Là, nous n'avons pas parlé de Internet, parce que plus loin, nous arriverons à ça. Mais si vous voyez tout ce que nous avons énuméré, tout à l'heure, monsieur le maître de cérémonie, Cheikh Tidiane, nous a parlé d'un artiste élève qui fera une production. Il a appelé à ce qu'on le suive. Ce n'est pas la musique en elle-même qui fait qu'il vous demande de le suivre, mais le message véhiculé à travers la musique. Donc là, il faudrait que l'on comprenne dès à présent, que l'on soit musicien, que l'on soit artiste plasticien, que l'on soit même danseur. Le comportement est à cultiver dans ça, parce qu'il y a un message qui est véhiculé et il doit être des meilleurs. Tout de même, sur le plan moral, qui se définit selon le dictionnaire Larousse comme un ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie. C'est à travers ce que nous développons, à travers ce que nous montrons à l'autre, que nous sommes appréciés et que nous démontrons un comportement qui pourrait servir d'exemple.
Cependant, cet aspect fait appel au respect. Une autre valeur olympique qui comprend le respect de soi-même et de son corps, mais aussi des autres, des règles et règlements du sport et de l'environnement. Donc, il faudrait que l'on prenne en charge notre corps, que l'on soit quelqu'un de modèle à travers notre façon de vivre, même de par l'alimentation, nos comportements habituels, le fait de fumer de la cigarette. Nous savons tous que celui qui fume de la cigarette étant jeune n'est pas bien vu par sa communauté. Pourquoi ne pas éviter de le faire? Parce que nous embrassons la vie et c'est à travers la vie que nous nous faisons. Nous commençons à fumer la cigarette, nous drainons des maladies que nous ignorons. Avec le temps, nous ne pourrons pas supporter et finalement, là je ne prononcerai pas le mot, c'est vous-même qui en déduirez la conclusion. Quand on parle de l'environnement, le chef du secteur des eaux et forêts en parlera tout à l'heure. Mais quand on parle d'environnement, ce n'est pas que la verdure. Notre milieu d'habitation, notre milieu d'évolution, que ce soit ça la famille, que ce soit l'école, que ce soit ça notre quartier, que ce soit nos places habituelles dans lesquelles nous nous retrouvons, il faudrait que l'on sache prendre cela en compte, prendre cela en charge aussi. Parce qu'aujourd'hui, un tas d'ordures devant ma maison, au lieu d'attendre les agents de l'UCG qui viendront enlever, mais moi, je pourrais même moi-même l'enlever. Et je servirai d'exemple non seulement aux membres de ma famille, mais aux voisins les plus immédiats. Ensuite de l'éducation, la citoyenneté se définirait juridiquement selon la Larousse comme la jouissance des droits civiques attachés à la nationalité, c'est-à-dire la jouissance de l'ensemble des droits privés et publics qui constituent le statut des membres d'un État qui les reconnaît comme tels. Donc, nous reconnaissons aujourd'hui à travers la nation. Nous disons tous être des Sénégalais. Et il y a quelque chose qui est attendu de nous. Tout à l'heure, cela a été dit, il faudrait qu'on ait un comportement citoyen. Et avoir un comportement citoyen démontrerait un patriotisme, mais M. le coordinateur général l'a dit tout à l'heure. Un patriotisme actif n'est pas attendu d'un jeune. Donc, un patriotisme passif, n'est pas attendu d'un jeune, mais un patriotisme actif. Cela veut dire que nous devons nous engager, comme l'ont fait les membres de la section Forum Civil, nous engager à éduquer, nous engager à donner la morale aux autres. Et de par son comportement, il est possible à tout un chacun de faire la morale à son semblable. Parlant de cela, nous allons donc voir que la citoyenneté s'adosse à trois principales valeurs, que sont le civisme, la civilité, la solidarité. Et ces valeurs sont fondamentales pour une citoyenneté responsable. Quand on parle d'une citoyenneté responsable, on fait appel déjà à un comportement exemplaire. Et c'est cela qui donnerait à un patriotisme actif. Parlant du civisme, à l'instar de l'école qui abrite le gouvernement scolaire à travers lequel une rentrée solennelle attirerait l'attention de plus d'un, en ce sens qu'il constitue un bon cadre d'apprentissage et de familiarisation avec les symboles et les institutions de la République, le club d'intégrité et de citoyenneté active pourrait aussi avoir une vocation d'animation et de formation. Donc, ça peut servir de moyen de faire la morale par l'exemple. Ce n'est pas parce que la personne est membre du club SICA qu'elle est au-dessus de la mêlée. Mais elle sera au-dessus de la mêlée de par son comportement. Là, c'est donné à tout membre, donc, d'avoir un comportement exemplaire, parce que c'est à travers le comportement exemplaire qu'on ferait la morale assez semblable. Donc, c'est cela qu'on appelle la morale par l'exemple. Je me comporte bien afin que mon semblable aussi puisse m'imiter dans ce comportement. La civilité, quant à elle, nous ramènera à la vie en communauté, interpeller le comportement à travers lequel la personne se fait aimer ou rejeter.
comme la ponctualité. Je précise que je suis le Lieutenant Tandian, je suis adjoint au chef de secteur des eaux et forêts de Guinguinéo. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est là pour parler sur un thème très intéressant. Avant cela, vous savez que le service forestier fait partie du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Comme vous le savez, le service forestier fait partie du ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est pour cela qu'on parlera du thème de l'éducation environnementale citoyenne pour un patriotisme actif au service de la République. Comme introduction, on essaiera de définir l'environnement. L'environnement est l'ensemble des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des écosystèmes plus ou moins modifiés par l'action de l'homme. Autrement dit, l'environnement est l'ensemble de tout ce qui nous entoure. C'est notre cadre de vie. Mais des actions de l'homme le menacent sérieusement, le modifient ou le détruisent. À nous d'étudier les conséquences de ces modifications sur les plantes, les animaux et l'homme aussi bien à l'échelle de l'individu ou de l'écosystème que toute la biosphère. Après cela, on va essayer de parler de l'importance de l'environnement pour l'homme. Sur le plan sanitaire et nutritionnel, l'environnement étant notre cadre de vie, il influence fortement notre bien-être, santé et mode de nutrition. Parlant de santé, le cadre de vie, son état, joue sur le bien-être de l'homme. Un environnement malsain conduit inévitablement ses habitants à des maladies, voire à la mort. C'est bien n'ayant pris conscience de ce fait que la promotion de la protection de l'environnement est devenue l'affaire des organisations internationales et de tout aujourd'hui. Dans beaucoup de pays, bon nombre de maladies sont traitées à partir des racines, des écorces, des feuilles. Ces plantes sont regroupées sous l'appellation de plantes médicinales. L'environnement marin ou l'espace marin intervient également dans la nourriture et la médecine. Nous avons la cénothérapie, la thésothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des eaux, des sources et des mers pour soigner certaines maladies. Pour se nourrir, l'homme regarde autour de lui, dans son environnement, pour voir qu'est-ce qu'il peut trouver à manger. L'origine de la ration alimentaire de l'homme, ainsi à celle de tout autre vivant, ne provient de nulle part ailleurs que de son milieu de vie, l'environnement. Ensuite, on essaiera de parler sur le plan économique et culturel. Un bon environnement est un élément essentiel dans le développement économique d'un pays. En effet, dans le domaine du tourisme, par exemple, certains éléments de la nature ou de l'environnement constituent de véritables atouts. Les forêts, les cours d'eau, les reliefs particuliers, comme dans les zones montagneuses. Et la présence de certaines espèces d'animaux rares sont des exemples, entre autres, qui attirent de nombreux touristes. Le transport maritime, la pêche, le travail du bois, l'industrie sont des activités économiques, dépendant de l'environnement car la matière première nécessaire y provient. Toute activité économique, quelle que soit ses ressources, dans les profondeurs de la nature, de l'environnement. Notre environnement nous apprend beaucoup. C'est pour les raisons culturelles que des parcs et réserves naturelles ont été conçus pour ne pas priver les générations futures que être des connaissances de certaines espèces animales et végétales, à travers les parcs zoologiques, les forêts classées, les réserves, les jardins botaniques. Des jeunes élèves et étudiants ainsi que d'autres personnes arrivent à voir et connaître certaines espèces végétales ou animales. On parlera ensuite des actions de l'homme sur l'environnement, c'est-à-dire l'impact de l'homme sur le milieu et les êtres vivants est énorme, même dangereux. L'homme moderne, Homo sapiens, est apparu tardivement sur la planète Terre. Les premiers hommes peu nombreux et dépourvus de moyens techniques sophistiqués ont vécu pendant longtemps en harmonie avec leur milieu sans le dégrader. Ils étaient des chasseurs, des pêcheurs, des cueilleurs, des produits forestiers qui avaient besoin pour survivre de connaître les plantes et les animaux. Cet équilibre a profondément changé avec la première révolution agricole au néolithique qui a favorisé l'érosion des sols et la régression de la végétation naturelle. La plupart des activités humaines ont des répercussions graves sur l'environnement avec comme conséquence
Ici, on parle là sur les conséquences. Il y a l'émission de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre qui aggravent le réchauffement de la planète, l'appauvrissement de la couche d'ozone, la dégradation de la qualité de l'eau. On a aussi la dégradation de la qualité de l'air, l'acidification des lacs et des rivières. On a le dépôt des polluants atmosphériques sur les terres et les plans d'eau. On a aussi comme conséquence le rejet des eaux usées, la diminution de la qualité de l'habitat des poissons et d'autres organismes aquatiques, la rareté ou la disparition des populations de poissons, la diminution de la biodiversité, etc. Il y a beaucoup de conséquences. Il existe des causes dues par l'action de l'homme, c'est-à-dire des causes anthropiques et celles naturelles. Par ces activités, l'homme est le plus grand vertébré destructeur qui ne laisse aucun sens à l'environnement. La coupe à blanc des forêts pour les transformer en zones agricoles détruit un écosystème particulier qui joue un rôle important dans le cycle de l'eau, dans l'équilibre et la structure du sol et dans la régulation du climat de la planète. L'exploitation des ressources minières et des richesses du sous-sol détruit la surface du sol et les écosystèmes qu'elle supporte. On a aussi la construction anarchique de maisons, de routes ou de barrages hydroélectriques, provoque des inondations et détruisent parfois des zones agricoles ou forestières. Telles que données dans nos écoles forment un citoyen modèle. Effectivement, c'est ce qu'on attend de l'école. Ça fait partie des finalités de l'éducation, un citoyen modèle. Mais il n'est pas dit que le citoyen modèle doit être forcément celui qui a fait l'école. Même si on n'a pas fait l'école, on doit être un citoyen modèle. Parce que am na loo xam ne jàngee wuñ ko école mais ñu ngi koy jàngee ci suñu aada ñu ngi koy jàngee ci suñu tradition suñuy valeur. Ma renvoyé leen ci ñaari livre benn bi ki ñuy wax Ibn Illich moom moo ko bind une société sans école de Ibn Illich ndax nee na dafa seetlu ne école ni mu mel léegi pratiquement ku fa génn c'est comme si ku jàngul sax moo la dale mu ne les diplômes ne servent qu'à embellir les chambres. Donc gis nga point de vue Ibn Illich beneen bi ku ñuy wax Pierre Herny moom moo ko bind l'enfant et son milieu en Afrique mu ne boo nekkee ci société bu mel ne Afrique nga xam ne dafa am école française ba pare am aussi école traditionnelle muy suñu daara suñu aada ak yi nga xam moom la ñu fi maam yi bàyyi mu ne da ngay fexe ba defar benn système d'éducation boo xam ne dafay boole li nga xam ne moo ñëw bees ak li nga xam moom la fi maam yi bàyyi woon ñu boole ko mu doon benn système éducatif efficace boobu lañ war a indi fi mu nekk loolu la ngeen di wax beneen question bi comment être un bon citoyen vis-à-vis de nos supérieurs le respect des supérieurs nangu ku la yëlif ndax boo nanguwul ku la yëlif respecté woo kenn tu ne peux pas être un bon citoyen ndax luñ la wax doo ko def loo fi fekk yi tundi sànni gëmoo dara gëmoo kenn beneen bi responsabilité de la famille vis-à-vis de l'enfant la famille est entièrement responsable et je profite de l'occasion pour vous dire que la famille est responsable et régler un problème, le problème des états civils. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'ont pas d'extrait de naissance. Dañuy dem ba CM2 bëgg a def entrée en sixième amul rëcc dem bay BFEM amul mais qui est responsable dans ça? C'est pas l'enseignant, c'est pas le directeur d'école. Parce que les enseignants xamuñ où l'enfant est né, quand est-il né, mais c'est la famille qui est responsable. Boo amee sa doom boo koy ngénte war nga njëkk a dem état civil nga déclaré ko mu am kayitu juddu kayitu juddu nekkul seulement pour école boo amul kayitu juddu doo mën a doon gendarme doo mën a def concours doo mën a doon eaux et forêts doo mën a doon dara
un extrait de naissance d'abord. Voilà, je vous dis que la famille est première responsable de l'enfant. Merci. mooy ñi nga xam ne tey bu ñu waxee tey ñu jotali ko ci mbedd mi jotali ko Sénégal jotali ko bitim réew ak ñi nga xam ne bu ñuy wax tey yéen ngeen ñuy dégg donc bëgg ngeen tàccul ma les caméramans et les techniciens également ñi nga xam ne ñoo nekk fii donc merci beaucoup. La chaise, vous voyez la chaise, elle me dit doy na mi ngi wàcc elle me dit doy na, je donne la parole au coordinateur de section hein? Mais cependant, réitérer les félicitations à l'endroit de la section Forum Civil de Guinguinéo. Je l'ai dit tantôt à l'ouverture de la session, que la section de Guinguinéo était un collaborateur de l'administration ici dans le département de Guinguinéo, et cela leur vaut leur participation aux réunions du comité départemental de développement. Ce n'est pas petit. L'honneur vous revient en tant que coordonnateur, parce que le coordonnateur de la section l'a dit que c'est vous qui le coachez. Et à ses côtés, son équipe. Remercier Michel le maire et féliciter avec brio Michel l'inspecteur départemental de l'éducation et de la formation, remercier le lieutenant Tandian. La rencontre a été très instructive. En dehors des félicitations à l'endroit des membres du SICA, leur adresser un message pour qu'au sortir de cette séance, qu'ils se comportent en modèle tel qu'il a été dit tout au long de la séance, déclarer clos notre panel et remercier tout un chacun, souhaiter un bon retour à tout un chacun. Voilà, merci beaucoup.